Les scientifiques ont découvert des preuves de la plus ancienne utilisation d'arcs et de flèches par des humains préhistoriques en dehors de l'Afrique, dans une grotte au Sri Lanka. Des fragments de points de flèches, fabriqués à partir d'os de sangliers, de cerfs, de primates et d'autres créatures, ont été utilisés pour chasser les animaux arboricoles il y a au moins 45 000 ans. Les tessons préservés trouvés dans la grotte de Fayan-Lena au sud-ouest de l'île asiatique, ont aidé les chasseurs à attraper des singes et des écureuils de la forêt tropicale rapide. Une équipe internationale d'archéologues affirme que les fragments de flèches sont plus anciens que toute preuve d'une technologie similaire trouvée en Europe. Parmi les outils en os se trouvaient également des artefacts en forme d'haleine ou de grattoir, généralement associés au travail des vêtements ou des fibres pour les filets de pêche. D'autres objets trouvés sur le site comprennent des perles colorées produites à partir d'ocre minéral et des perles de coquillages décoratifs probablement commercialisées depuis la côte. L'île de Sri Lanka dans l'océan Indien, juste au sud du sous-continent indien, abrite les premiers fossiles de notre espèce, l'Homo sapiens. En Asie du Sud, l'étude fournit les premières preuves de l'utilisation de l'arc et des flèches, et peut-être de la fabrication de vêtements, en dehors de l'Afrique. Datant d'environ 45 000 à 48 000 ans, ces preuves de la simple inversée simple inversée technologie des projectiles, de l'ornementation personnelle et des réseaux sociaux à longue distance dans une forêt tropicale humide offrent un nouvel aperçu de la façon dont les premiers Homo sapiens se sont adaptés à des environnements divers et extrêmes au fur et à mesure de leur propagation à travers le monde. La question de savoir exactement comment les humains ont obtenu les ressources de la forêt tropicale, y compris les sources de nourriture à déplacement rapide comme les singes et les écureuils, n'est toujours pas résolue. Simple inversé les preuves sri-lankaises montrent que l'invention des arcs et des flèches, des vêtements et de la signalisation symbolique s'est produite plusieurs fois et à plusieurs endroits différents, y compris dans les forêts tropicales humides d'Asie, a déclaré le co-auteur Michael Petralia du Max Planck Institute pour la science de l'histoire humaine en Allemagne. L'Asie, l'Australasie et les Amériques ont souvent été mises de côté dans les discussions sur les origines de la culture matérielle, telles que les nouvelles méthodes de chasse aux reptiles, qui se sont concentrées sur les prairies et les côtes de l'Afrique ou les environnements tempérés de l'Europe. Des environnements plus extrêmes, tels que les forêts tropicales humides d'Asie, ont été largement ignorés, malgré leur profonde histoire d'occupation humaine. Les humains ont occupé et se sont adaptés aux environnements extrêmes alors qu'ils migraient au-delà de l'Afrique, y compris dans les déserts, les zones de haute altitude et les forêts tropicales humides comme celle du Sri Lanka dans l'océan Indien, juste au sud du sous-continent indien. L'équipe internationale de scientifiques d'Allemagne, d'Australie et du Sri Lanka a étudié des matériaux extraits de la grotte de Fayan-Lena, au cœur des forêts de la zone humide de l'île. La grotte est légendaire car elle abrite des restes squelettiques humains fossilisés du Pléistocène supérieur, qui ont été découverts dans les sédiments de la grotte lors de fouilles dans les années 1960 et 1980. Les outils et artefacts osseux analysés pour cette étude ont été récupérés lors des fouilles de 2009 à 2012 de Fayan-Lena. Certaines des principales découvertes du site comprennent des outils en os à pointe unique et à pointe double qui, selon les scientifiques, étaient utilisés pour tuer des proies et utiliser d'autres ressources naturelles. Tous les artefacts ont ensuite été examinés à l'aide d'un stéréomicroscope équipé d'une caméra Axiocam 105, qui a montré des traces directes de leur utilisation d'origine. Simple inversé les fractures sur les pointes indiquent des dommages causés par un impact puissant. Ce que l'on observe généralement lors de la chasse à l'arc et à la flèche des animaux, a déclaré l'auteur principal Michel Langlais de l'université Griffith du Queensland, en Australie.
Ces preuves sont antérieures aux découvertes similaires en Asie du Sud-Est il y a 32 000 ans et sont actuellement les premières preuves claires de l'utilisation de l'arc et des flèches au-delà du continent africain. Appliquant la même microscopie à d'autres outils osseux, l'équipe a identifié des outils qui semblent avoir été associés à la pêche en eau douce dans les cours d'eau tropicaux voisins, ainsi qu'au travail de la fibre pour fabriquer des filets ou des vêtements, plutôt que de protéger le corps du froid. Les preuves suggèrent que les vêtements ont été délibérément faits pour convenir aux circonstances en tant que couche de protection contre les maladies transmises par les insectes. La nouvelle étude fait partie d'une prise de conscience croissante que de nombreuses régions du monde ont vu émerger de nouvelles technologies extraordinaires et complexes à la fin de la période paléolithique. Les humains à cette époque font preuve d'une ingéniosité extraordinaire et de la capacité d'exploiter une gamme de nouveaux environnements, a déclaré la co-auteure Nicole Boivin, directrice de l'Institut Max Planck pour la science de l'histoire humaine. Ces compétences leur ont permis de coloniser la quasi-totalité des continents de la planète il y a environ 10 000 ans, nous mettant clairement sur la voie de devenir l'espèce mondiale que nous sommes aujourd'hui.